Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons à ce jour la solennité de la Pentecôte. La Pentecôte est un mot qui vient du grec pentekosté, qui veut dire 50 jours. Et en hébreu, on l'appelle la fête de la Shavuot, qui veut dire la fête des 7 semaines. Et durant ces 7 semaines, on fête justement la moisson. Après la récolte, le peuple remercie Dieu pour ce qu'il lui a donné. Raison pour laquelle, pendant 7 semaines, il célèbre le don justement que le Seigneur a fait en faisant une moisson abondante. Et dans un second lieu, cette fête fait référence au don de la loi au Sinaï avec Moïse. Dieu qui donne la loi à Moïse et Moïse donne cette loi au peuple. C'est comme le signe, pas comme, mais c'est le signe de l'alliance entre l'homme et Dieu, les hommes et Dieu. Il suffit de lire Exode chapitre 23, les versets 16 à 17, ou Lévitique chapitre 23, les versets 15 à 16, ou encore Nombre chapitre 28, verset 2, verset 26 plutôt. Et donc, elle tire cette fête, cette solennité tire son origine de l'Ancien Testament, de la fête de Shavuot, fête des 7 semaines, qui se célèbre justement 7 semaines après Pâques. Et c'est ce que nous célébrons à ce jour, 7 semaines après la Pâque, la nouvelle Pâque avec Jésus-Christ. Et ce qui se fait en ce jour, c'est que le Seigneur souffle sur ses disciples. Il souffle sur ses disciples pour leur donner une autre vie, une autre force. Et cette force qui les pousse justement à aller en mission. Et ce souffle, nous le retrouvons encore dans le livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 7, lorsque Dieu crée l'homme. Lorsqu'il a fini de façonner la terre, il souffle dans les narines de cette boue et ces narines deviennent un être vivant. C'est ce que Jésus fait en ce jour. À la différence de ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, il le fait pour une seule personne. Jésus dans le Nouveau Testament fait à la communauté des disciples. Et c'est ce qui se réalise avec la prophétie du prophète Joël, Joël chapitre 3, le verset 1. « Je répandrai sur tout être, sur toute chair, mon esprit. » Et de ce fait, tout esprit proclamera justement la gloire de Dieu. Cet esprit a deux caractéristiques, comme nous le lirons dans le livre du 1 Roi chapitre 19, verset 11. C'est un esprit qui est comme l'ouragan, ou 1 Roi chapitre 19, verset 12, la brise légère. L'esprit a la force de bousculer et l'esprit a la force de calmer. En ce sens, ce que les apôtres reçoivent ou les disciples reçoivent à ce jour, c'est une nouvelle vie qui va être transmise aux autres qui doivent aussi recevoir cette nouvelle vie, qui sort de la résurrection de la Pâque, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui doit être répandue. Et ce souffle est donc l'identité même de Dieu que Dieu nous donne. Si Dieu a soufflé à Adam en lui donnant la vie, c'est-à-dire qu'il devient le vivant, Jésus fait la même chose avec les disciples et les apôtres, de sorte que tous deviennent des êtres vivants. Et cette vie, comme elle a été transmise par l'être divin, doit être aussi transmise aux autres êtres, pour que tous ceux qui recevront ce souffle aient la vie, et la vie en Dieu. En ce jour de la Pentecôte, l'Église notre Mère nous enseigne que ce que nous avons reçu comme don doit être partagé. Partagé pour la gloire de Dieu et pour le salut de l'homme. Telle est donc la mission. Et dans le même livre de la Genèse, alors que les hommes s'étaient rassemblés pour se construire une opposition à Dieu, je fais référence justement à la tour de Babel en Genèse chapitre 11, aujourd'hui, l'esprit qui est donné se fait entendre et fait entendre. Se fait entendre par la puissance, comme nous l'avons écouté dans la première lecture, le souffle comme ouragan,
et se fait entendre aussi comme douceur, comme nous l'avons entendu dans l'évangile, le souffle, mais qui redonne une autre identité, se faire comprendre. Alors que dans la tour de Babel, on ne se comprenait plus, maintenant on se comprend et on se fait comprendre, parce que la gloire de Dieu est entendue dans toutes les langues. La mission que nous avons, nous, c'est de pouvoir rendre plausible le langage de Dieu, rendre acceptable le langage, la parole de Dieu, rendre facile la parole de Dieu pour montrer à l'humanité entière qu'il n'y a pas belle histoire que de s'unir à ce Dieu qui nous a créés. Que le don de l'esprit que le Seigneur nous fait aujourd'hui soit pour nous l'élément qui booste notre foi, pour que, remplis de cet esprit, nous soyons remplis aussi de tous ces dons, afin que, remplis de ces dons, nous puissions nous munir de la force qui vient de l'esprit pour pouvoir proclamer tout haut notre foi. Des disciples qui étaient enfermés n'ont pas eu la possibilité de le faire sans l'esprit, mais avec l'esprit, ils s'en vont proclamer. Et raison pour laquelle, justement, cet esprit donne la possibilité de pardonner. Ceux qui critiquent les catholiques ou les prêtres catholiques de pouvoir se confesser, et voilà un texte qui prouve que c'est une mission qui a été confiée par le Seigneur lui-même à ses apôtres, de pouvoir remettre le péché. Remettre le péché, c'est-à-dire répandre la miséricorde de Dieu. Dire que le monde qui appartient à Dieu est toujours exposé au mal, mais en fait, en fin de compte, le Seigneur peut pardonner ce mal, justement, en faisant de ses enfants de Dieu, de ses fils perdus, des enfants de Dieu, puisqu'ils se seront repentis et qu'ils auront confessé leurs péchés. Le pouvoir de confesser nous a été conféré justement par le Seigneur Jésus lui-même. Nous ne faisons rien qui soit créé de l'homme, mais c'est un sacrement qui a été institué par le Seigneur Jésus lui-même. En ce jour, que le Seigneur nous donne justement le don de cet esprit. Nous en avons besoin pour pouvoir vivre de sa vie et que nous puissions en même temps être des éléments qui témoignent que le Seigneur est vraiment vivant. Que Dieu vous bénisse.